Chers amis, dans la Mishnah, dans le Mishnah d'Anit, il est rapporté que plusieurs choses sont arrivées du 17 Tammuz, et c'est pour cette raison qu'on doit donc jeûner le 17 Tammuz. Plusieurs choses sont arrivées également au moment de Tisha B'Av, pendant cette date-là, et c'est pour ça qu'on doit jeûner pendant le Tisha B'Av, pendant le 9 Av. Une des choses qu'il est rapporté là-bas, plusieurs choses, il est rapporté comme quoi Beitar a été détruite, une ville, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes, mais même un peu plus, qui sont niftar, et c'est pour ça qu'on doit porter le 9 Av. Mais deux choses sur lesquelles je voudrais m'arrêter, c'est tout d'abord la faute des explorateurs, ce qu'on appelle Chet HaMeraglim. Vous savez que Moshe Rabbeinu a envoyé des explorateurs pour explorer Eretz Israël et pour voir est-ce qu'on pouvait aller là-bas, il fallait se préparer à quelque chose. On va essayer d'expliquer un petit peu tout ça tout à l'heure. Mais surtout, l'erreur des explorateurs ainsi que l'erreur des bénis Israël dont on va parler longuement tout à l'heure. Une autre chose, c'est également le fait que les deux Beth Mikdashim, les deux temples ont été détruits pendant le 9 Av, et c'est pourquoi on doit jeûner donc le 9 Av. Ça, c'est des choses qui sont assez connues. Ce que je vais essayer de voir avec vous, c'est pourquoi la Gemara rapporte la faute du veau d'or plus qu'une autre faute, la faute de la haine gratuite, pardon, plus qu'une autre faute, et quel rapport ça a avec cette histoire des explorateurs. Dans la paracha de Shlach, là où on traite justement du moment où le Moshe Rabbeinu a donc envoyé des explorateurs pour explorer Israël, il est question là-bas du fait que les Bnei Israël, après avoir entendu donc tout ce que les explorateurs ont rapporté, tout ce que les explorateurs ont pu raconter, donner comme information, les Bnei Israël se sont mis à pleurer. Et là-bas, le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit Atem bechitem bechi shechinam vani ekvar lachem bechi ledorot. Cela veut dire vous avez pleuré pour rien, un pleur gratuit, si on traduit littéralement. Alors moi aussi, je vous donnerai de vraies raisons pour pleurer. Une phrase qui est assez connue lorsqu'un enfant pleure et que son père lui dit tu pleures pour rien, je vais donner des raisons pour pleurer pour quelque chose. Donc Akadosh Baruch Hu aurait dit la même chose. Ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on lit un peu tout ce qu'ont raconté les explorateurs, ça n'a pas l'air tellement gratuit, ça n'a pas l'air tellement pour rien qu'ils ont pleuré. Lorsque les explorateurs reviennent et nous racontent que là-bas ils ont vu des géants, que c'est très dangereux d'y aller, que tout est démesuré, que les gens passent leur temps à enterrer leurs morts, ça peut impressionner les gens. Ils peuvent en fin de compte décider de ne pas aller donc en Eretz Israël. Donc en quoi le pleur peut être un pleur gratuit? Tout d'un coup, on leur annonce qu'en fin de compte, ils vont peut-être pas venir en Israël et qu'ils vont peut-être rester dans le désert. Pourquoi c'est gratuit? Alors on va essayer d'expliquer un peu cette histoire-là, pourquoi on leur reproche cette chose. Une deuxième chose, la Gemara, lorsqu'elle traite effectivement de la destruction du temple, dans la Gemara de Gittin, la Gemara met là-bas que c'était pour la haine gratuite. Il faudrait expliquer ce qui s'appelle exactement chez nous la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? Qu'est-ce qui est gratuit? La haine, en quoi c'était tellement grave pour qu'on en vienne à détruire le Beth Amikdash, pour que le temple soit détruit. On rappelle qu'à ce moment-là, au niveau de la Torah, c'était une des périodes les plus riches en Torah en Israël. Il y avait les Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, tous les plus grands Tanaïm vivaient à l'époque. Des sages vraiment quand on en parle, on en tremble. Et pourtant, à cause de la haine gratuite entre les Juifs, le temple a été détruit. Il faut essayer de comprendre pourquoi cette gravité, en quoi c'est tellement grave. Une troisième chose, c'est que la Gemara ramène plus tard que le temple est détruit également parce que He'amidou divrehem al din Torah. Ça veut dire qu'ils ont été un peu trop rigoureux. Tout ce qu'ils ont fixé, c'était par rapport au din, par rapport à ce qui est le plus rigoureux possible, la justice à 100%. On ne comprend pas trop le rapport avec tout ça. On va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Dans la Gemara, dans la paracha de cette semaine qu'on a lu, paracha Shlach, il est d'ailleurs question des Meraglim, de la faute des explorateurs, ainsi que de la faute des Béné Israël. Et ce qui est étonnant, c'est que contrairement
à la façon dont c'est traité dans la paracha de Shlach. Cette fois-ci, dans la paracha des Varim, c'est traité complètement différemment. À savoir que tout d'un coup, on ne parle plus du tout des explorateurs, on parle que du peuple juif. Il est écrit là-bas que les Bnei Israël donc, ont attendu, ont demandé à Moshe Rabbeinu d'envoyer donc, des explorateurs. Moshe Rabbeinu a dit qu'il était d'accord. Vaïta vadavar be'enai. Ils ont donc envoyé les explorateurs. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit Tova haaretz me'od me'od. La terre est très très bonne, tout va bien. Et c'est étonnant parce que c'est pas trop ce qu'ils ont dit. Lorsqu'on regarde, ils ont décrit la terre d'Israël comme un endroit qui était un peu dangereux à vivre. Il y avait des enterrements tous les 2 jours, donc c'était un peu plus. Alors Rachid immédiatement, alerté par cette remarque, Rachid dit immédiatement, on parle de Yoshua et Caleb. Ils ont dit ce qu'il faut. C'est intéressant de voir que la Torah rapporte les paroles de Yoshua et de Caleb qui ont dit de bonnes choses sur la terre d'Israël, mais ne fait pas du tout allusion à la faute des explorateurs eux-mêmes par rapport aux informations qu'ils ont rapportées. Mais par contre, la Torah s'étale énormément sur la réaction d'Ibn Israël. Je vous lis un peu ce qui est écrit. Vela vitem la'alot, vous n'avez pas voulu monter en Eretz Israël. Vatera gnu be'alechem, vous avez commencé à vous plaindre dans vos tentes. Vatomru, vous avez dit, Bessinat Hashem otanu, Hashem nous est, c'est pour ça que vous avez en Eretz Israël. Et vous avez dit énormément de mauvaises choses sur Akadosh Baruch Hu. Et moi, Moshe, vraiment qu'il raconte dans Parashat Devarim, il dit, va omar lechem, je vous ai dit, le tarso, n'ayez pas peur d'eux. Vous avez tout ce qu'Hashem a fait pour vous pendant toute la traversée du désert. Donc Moshe qui essaye de leur expliquer, n'ayez pas peur. Et à la fin, il leur dit, par contre, vous avez eu pas seulement peur, vous avez commencé à pleurer et critiquer la façon de se comporter d'Akadosh Baruch Hu, de conduire tout le peuple juif. Il a dit, pourtant, vous savez bien, tout ce qu'Hachem a fait pour vous pendant la traversée du désert, 40 ans, il s'est occupé de vous. Et il leur dit cette phrase, il dit, Ubadavar azeh enchem ma'aminim, vous n'y croyez pas. Alors encore une fois, on s'est étonné tout à l'heure, en quoi s'appelle Bechi Shechinam un pleur gratuit? Pourtant, il n'y a rien de gratuit là-dedans. Ils ont entendu des gens qui disaient des choses sur Eretz Israël. De ce passage qu'on a toute la réponse. Badavar azeh enchem aminim. C'est-à-dire quoi enchem aminim? C'est-à-dire vous n'y croyez pas. Même si 10 personnes, les plus grandes sadikim de la génération, vous disent quoi? Ils viennent, ils vous disent quoi que ce soit sur Eretz Israël. Après avoir vécu avec Akadosh Baruch Hu pendant 40 ans avec tous les miracles que vous avez pu voir, logiquement, vous n'écoutez plus rien. Vous n'écoutez que ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Lorsqu'on a une émouna complète, rien ne doit nous déranger. Même ce que disent les plus grands explorateurs, les plus grands scientifiques, ils vont vous dire, il y a des géants, il y a très bien. Les gens enterrent toute la journée des gens, il n'y a aucun problème. Nous, on a vu Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait pour nous dans le désert, et donc on doit y croire et on y va. Ce qui transforme complètement leur pleur en un Bechi Shel Chinam, un pleur qui est gratuit. Et là, Akadosh Baruch Hu lui a dit, si vous n'avez pas cette confiance, alors il va falloir travailler pendant encore des années. Ça va Bechi Shel Dorot, ça va amener un pleur qui va durer des générations. C'est comme si on disait que c'est un traitement qui va durer très très longtemps. Donc voilà, on peut un peu comprendre pourquoi ça s'appelle un pleur gratuit. Gratuit, c'est qu'à partir du moment où tu es Wima'amin en Hachem, tu crois en Hachem, après tout ce que tu as vécu, tu y crois, alors tu dois normalement, toi aussi, être complètement convaincu. On va dire plus que ça. Il y a écrit que quand les Bnei Israël ont demandé à Moshe d'envoyer des explorateurs, il y a écrit Vaïta Badar Benai. La chose m'a plu. Rachid donne un exemple, il dit c'est comme quelqu'un qui va acheter une voiture. Il donne également au garagiste, elle est bien cette voiture, elle est de bonne qualité, il n'y a pas de problème avec. Le garagiste, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, vas-y, prends-la, fais des tours avec, monte dans la montagne, descends ce que tu veux avec, tu verras, elle est très très bien. Alors évidemment, c'est pas obligatoire pour qu'il apprenne et qu'il essaye, mais pour lui montrer combien il est convaincu de l'objet qu'il est en train de vendre. Moshe Rabbeinu il a dit, je leur ai dit, allez-y, envoyez des explorateurs. Pas parce que moi ça me plaisait, moi j'avais confiance en Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que je voulais vous convaincre que c'était bon. Vous avez trouvé bon d'envoyer quand même vraiment des explorateurs et vous avez été victime de ce qu'ils vous ont rapporté. Voilà un peu cette histoire de pleurs gratuits, pourquoi c'est gratuit. Lorsqu'on revient à la Gemara qui nous dit pourquoi le Beth Amikdash, le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite. C'est quoi cette haine gratuite? Vous savez, parmi nous tous, si on a un problème avec quelqu'un, allez dire à quelqu'un, mais c'est de la haine gratuite, parce que il te dira, la haine gratuite n'existe qu'à l'extérieur. Moi, j'ai des centaines de raisons pourquoi d'un coup je le hais. Ce cousin qui m'a pas invité au mariage, celui-ci qui m'a pas remercié quand je lui ai fait quelque chose, celui-là qui m'a pas voulu me prêter ce que je lui ai demandé. Chaque fois, on aura des centaines de raisons. Mais jamais ça sera gratuit. Personne ne sera prêt à avouer que la haine qu'il voue à quelqu'un est gratuite.
Il vous dira toujours, mais jamais de la vie, moi j'ai des centaines de raisons. Ça veut dire que c'est même une halakha, c'est normal que je le hais. Et ça nous rapporte à ce qu'on a rapporté tout à l'heure. On a dit tout à l'heure que la Gemara dit pourquoi le temple a été détruit. Al Shehemidu Divrei Maladin. Car ils ont mis leurs paroles sur le din, fixées uniquement sur le din, sur la rigueur. Ça veut dire quoi sur le din? Ça veut dire qu'il est possible qu'une personne, elle haïsse son prochain. Elle te dit, ma putain, c'est pas chinam, c'est pas gratuit, jamais de la vie. C'est quelque chose qui est justifié, je vais t'expliquer ce qui m'a fait ça et ça et ça et ça. Mais comme on vient de l'expliquer avec l'histoire du pleur des Béné Israël, si quelqu'un comprend bien que tout ce qui se passe autour de lui vient d'Akadosh Baruch Hu, si quelqu'un arrive à relativiser tout ce qui se passe avec son prochain, il comprendra qu'il n'y a rien de gratuit là-dedans. Rien de gratuit. C'est complètement gratuit sa haine, excusez-moi. Sa haine est complètement vaine et ne vaut rien. Mais lui, il a trouvé plein d'explications. Il va expliquer, non, ce qu'on parle dans la Gemara, c'est autre chose. Moi, la raison pour laquelle je hais cette personne-là, je ne peux pas me la voir, j'ai raison. Et justement, ce qu'on vient de nous expliquer ici, sache que c'est gratuit. La Gemara, elle dit, pour la destruction du premier temple, ils ont fait les 3 avérotes. Le meurtre, la débauche et l'idolâtrie. Et le temple a été détruit. D'accord? Leurs avérotes ont été expliquées, exprimées de manière explicite. À côté de ça, la durée aussi. La durée a été aussi notée pour combien de temps le premier temple sera détruit et quand est-ce que viendra le prochain. Pour le deuxième, leur faute n'est pas clairement exprimée. Et c'est pour ça que la date de la destruction, de la reconstruction du troisième temple qu'on attend, Bezrat Hashem Bekarov, n'est pas non plus écrite. Ça veut dire quoi que leur faute n'est pas explicite? C'est-à-dire que c'est notre faute qui n'est pas explicite. On n'arrive pas à comprendre que la façon dont on se comporte avec l'autre, si on se comporte mal avec lui, avec cette haine, c'est gratuit. Regardez pouvoir quelqu'un autour de vous et nous-mêmes, on est concernés par ça. On peut faire de très très grands misotes avec quelqu'un. On peut être un des plus grands gomlé chassadim. Ça veut dire on fait du chesed des bontés, il faut l'accompagner à l'aéroport, il faut le chercher, il faut le ramener, il faut lui prêter quelque chose. Il faut faire plein de choses à quelqu'un, on est prêt à le faire. Et pourtant, on a une haine avec un certain monsieur, mais lui c'est spécial. Lui j'ai le droit. Ma belle-mère, mon beau-frère, mon cousin, lui c'est normal. La Gemara dans Gittin, justement, elle nous ramène l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Il y avait quelqu'un qui a fait une grande fête, un mariage pour son fils, devait inviter un des deux invités, un des Bar Kamsa, et puis en fin de compte il en a invité un autre par erreur, l'autre est venu, l'histoire est connue. Il y en a un des deux qui est venu par erreur, et malheureusement l'erreur était grave puisque celui-ci était le plus grand ennemi du père du marié. Il l'a renvoyé avec perte et fracas du mariage. L'autre a supplié, garde-moi ici, 2 minutes, je te paye l'orchestre, je te paye le repas. Il n'a rien à voulu entendre. Le père du marié était tellement haineux par rapport à cet invité par erreur, qu'il l'a renvoyé immédiatement du mariage. Et lui, il a vu que tous les chachamim étaient sur place. Ils ont vu cette honte et n'ont rien fait. Il est parti et il a trouvé de quoi rapporter et de quoi parler des bénis Israël. Et donc, le temple a été détruit. La Gemara raconte ça là-bas. C'est une histoire connue. Mais ce qui est c'est à quoi on fait moins attention, c'est que là-bas, on nous parle énormément des deux invités, mais on ne nous parle pas de la personne qui est invitée. C'est-à-dire la plus grande erreur, c'est bien celui qui a invité, et pourtant on n'en parle pas. On parle de l'invité par erreur et de l'invité qu'il fallait inviter. C'est-à-dire on parle de tout le monde sauf de la personne elle-même. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on peut tous mettre notre nom à la place de ce père du Khatan. On est tous à sa place. On a tous invité, on peut inviter les Chachamim, on peut être très 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 proche de Rabbanim. Mais pourtant, il y a une personne avec laquelle on va dire, mais non, c'est pas gratuit, lui c'est normal. Lui, c'est pas de la haine gratuite, c'est de la haine explicite, et on peut expliquer pourquoi on a fait ça. Lorsqu'on demande la construction du Beth Amikdash et qu'on pleure là-dessus, il faut savoir quelle est la raison pour laquelle on a perdu le Beth Amikdash et comment on peut le ramener. La seule façon de pouvoir le ramener, c'est de la haine, pas de la haine gratuite, mais la remplacer avec de l'amour gratuit. C'est quelque chose d'intéressant de remarquer que dans la galoute, c'est-à-dire dans la diaspora, là où on est un peu aujourd'hui, et ça peut être même en Eretz Israël, on est encore dans une certaine galoute, on peut remarquer que on a cet amour gratuit. Quelqu'un peut se retrouver dans le métro, et tout d'un coup il voit un petit jeune avec une kippa, il voit une jeune fille qui a l'air juive, et tout d'un coup il a de la sympathie pour cette personne, sans savoir ni s'il est tunisien, marocain, algérien, d'où il est, ashkénaze, hongrois. À partir du moment où il voit qu'il est juif, il y a une certaine sympathie. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être dans le métro avec une kippa, et une personne trouve tout d'un coup une question qui n'est pas d'Afka, mais tout d'un coup pour me montrer que cette personne est juive. Personne est juive. Ou bien de la cacheroute, ou n'importe quelle question. Parce que la galoute, elle produit de l'amour gratuit.
effectivement, lorsqu'on est à n'importe quel endroit, d'un coup on voit un juif, on commence à lui demander d'où vous êtes, alors nous aussi je viens. Il faut que cet amour gratuit grandisse, cet amour gratuit continue à être perpétué, même pour ceux qui font leur alia qui sont en Israël. Ne pas rentrer dans toutes les marloktot, dans toutes les différences qu'on fait par rapport à la couleur de la kippa, par rapport à la taille de la barbe, par rapport à l'école où il est, par rapport à sa tendance, par rapport à son origine. Il faut que cet amour gratuit continue à être pour qu'on ait la création du Beth Amikdash. Si on continue à croire qu'on peut justifier certaines haines, on n'en finira jamais et on sera pour toujours plongé dans cette erreur. Le Beth Amikdash est censé amener l'amour et la paix entre les gens. Pour le mériter, pour qu'il se reconstruise, il faut vraiment, vraiment prôner cette chose-là et avoir cet amour gratuit tout le temps en nous. Il est écrit dans la Shuni là-dessus, la Mishnah dans Avot, elle dit Hillel Hayomer Eve Mitalmidav Shel Aaron. Hillel, sur lequel il est dit que c'était la personne la plus aimable qu'il pouvait y avoir. Des gens venaient le voir quelques heures avant Shabbat dans la folie et il était prêt à faire des choses folles. Hillel lui-même il dit savez comment j'y arrive Eve Mitalmidav Shel Aaron Ohev Shalom. Je fais mon maximum pour être Ohev Shalom tout le temps, tout le temps. C'est comme ça que j'y arrive. On entend Ohev Shalom et Rodef Shalom. La construction du Beth Amikdash ne viendra que quand on arrivera à perpétuer cet amour gratuit. C'est là où on arrivera à comprendre que l'autre c'est gratuitement qu'on l'aime et que donc on peut arriver à voir le Mashiach. Que ça arrive Bezrat Hashem assez rapidement.